On va s'intéresser à vos 3 mots des JO. Tout de suite, le premier, je me souviens plus d'ailleurs. Le premier mot c'était record. Le mot record, oui, je vais vous parler d'Ilona Maher. Est-ce que vous savez qui est Ilona Maher? Moi je sais parce que on a travaillé l'émission ensemble. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Eh bien, qui est cette personne? Une athlète? C'est une athlète, oui. C'est pas la plus jeune? Non, ce n'est pas la plus jeune, c'est bien une joueuse américaine de rugby à 7 qui a participé aux Jeux Olympiques avec la Team USA qui a remporté la médaille de bronze. Cette joueuse vient de battre un record d'abonnés sur Instagram pour un ou une rugbyman confondue. Oui, très loin devant la légende Dan Carter ou encore Antoine Dupont. Elle possède 2,3 millions d'abonnés à l'heure actuelle, c'est juste énorme. Mais elle a gagné plus d'1 million d'abonnés en seulement une semaine. Vous vous demandez pourquoi? Comment a-t-elle fait pour gagner autant d'abonnés? Eh bien, l'américaine a réalisé des vidéos au sein du village olympique en imitant la célèbre télé-réalité Love Island avec comme objectif de trouver l'amour au sein du village olympique. Les vidéos d'Ilona Maher connaissent un succès fou. Sur TikTok, son contenu a été visionné plus de 100 millions de fois. Bah ouais. C'est une nouvelle carrière qui s'ouvre. Ouais, Instagrammeuse. C'est très loin devant Antoine Dupont ou Dan Carter, quoi. 2,3 millions. C'est ça. Mais il va falloir qu'elle se qualifie pour les Jeux à chaque fois. Oui, c'est ça. 2 300 000. Et pour l'instant, elle n'a pas trouvé l'amour. Elle n'a pas trouvé l'amour. Bon, il reste une semaine encore. Le deuxième mot, c'est marchand. Bah oui, la marchand mania qui, depuis le début de ces Jeux Olympiques, est en train de tout exploser sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, aussi sur les sites des épreuves au moment de ses courses. Hier soir, Léon Marchand s'apprête à disputer la finale du 200 mètres papillon. Mais au même moment, à Roland-Garros, où Rafael Nadal et Carlos Alcaraz jouent sur le Châtrier leur quart de finale, le public a les yeux rivés sur la course du Français. Les juges du Grand Palais en escrime sont obligés d'interrompre la finale quelques minutes car le public français est dissipé à fêter la victoire du Français. Sans oublier la folie au Club France avec plus de 20 000 personnes pour célébrer la victoire de Léon Marchand. C'était la folie hier soir, c'était complètement fou. Je sais, je crois savoir, il y a une terrasse à Toulouse aussi où c'était la folie devant le café. Et puis le dernier mot, c'est le mot bébé, c'est la belle histoire du jour, on va dire le marcheur français Aurélien Quignon a vécu aujourd'hui une matinée super intense. Bah oui, parce que toute la nuit, au lieu d'être au village olympique en train de dormir car il avait une course, il était aux côtés de sa compagne à l'hôpital pour assister à la naissance de sa fille qui a accouché, sa femme a accouché vers 2h du matin. Quelques heures plus tard, il était au départ du 20 km marche et en plus de ça, le Français a réalisé une sacrée performance avec une 9e place et surtout un record personnel explosé. Et forcément, il y avait de l'émotion à l'arrivée au micro de France Télévisions. Je chantais avec ma femme, c'était compliqué pour elle les dernières heures. Et je l'ai eu au téléphone, elle était en larmes. Elle était très triste de ne pas pouvoir venir. Et je lui ai dit que c'était pas grave, que c'était rien et que le plus important c'était d'aller mettre au monde cette petite fille dans les meilleures conditions. Et je l'ai rejoint à l'hôpital d'Aubonne. Et on a passé la nuit ensemble. La petite est née vers 2h du matin et c'était super intense. Je suis arrivé ici, un taxi m'a déposé et tout s'est emballé. Et j'ai vu la petite naître et c'est vraiment quelque chose d'important, de très fort. Incroyable, hein? Émouvant, oui. Ouais. Vous savez que Alain Mimoun, le grand Alain Mimoun, qui a été champion olympique en 1956 au marathon, eh bien, je crois que c'est au marathon de Melbourne en 1956, sa fille est née pendant les Jeux, pendant qu'il était aux Jeux. Donc, il l'a appelée Olympe. D'accord. Bah là, on ne sait pas comment elle s'appelle, cette petite. Non, on n'a pas encore son il y a sans doute un rapport. Est-ce que ça se trouve, il a peut-être pas encore été déclaré à l'état civil. Il n'a pas eu le temps. Il y a eu une course à faire. Bon, en tous les cas, on leur souhaite tous nos vœux de bonheur à la maman qui va bien, au coureur qui a vécu des moments intenses et cette petite fille qui vient de